Et on ne cessera jamais de le répéter, le sexe ne doit pas être un sujet tabou. On en parle souvent sur ce débat, mais le constat est que dans certains couples, eh bien, ça continue d'être un sujet tabou. On en parle très peu, on en parle rarement ou on n'en parle pas du tout. Alors, sexualité... peut-il avoir des tabous dans les couples? Doit-il avoir des tabous dans les couples? Si oui, comment on fait, n'est-ce pas, pour y remédier? On en parle avec vous. Allez, les amis du vendredi, coach, rebonjour. Arnaud, merci de nous rejoindre. Bonjour. Tena, Nansouba Metega, c'est Wede Aligono. Oui, bonjour. Alors, est-ce que c'est normal qu'il y ait encore des tabous dans certains couples? C'est Wede Aligono. Je commence par vous. Mais la sexualité tabou, oui et non. Oui et non. En parler, oui, parce qu'on le vit normalement au quotidien. On devrait retrouver les mots pour poser sur les actes, poser sur les ressentis, les émotions et tout le reste. Parce que sans parole, l'acte a quel sens? C'est en posant la parole là-dessus qu'on comprend mieux le comportement. Le comportement plus la parole, ça fait quand même un complet. Mais la sexualité ne peut pas être totalement débattue. Un peu comme un sujet d'actualité où, voilà, tu as vu le riz a augmenté de prix, qu'est-ce que tu en penses? Ou l'école a augmenté de ci ou de ça. Non, la sexualité va demeurer dans une certaine mesure. Ah oui, vous pensez qu'on ne peut pas en parler comme un sujet de tous les jours, un sujet d'actualité, non? Ah non, il y a des contextes pour en parler, il y a des cadres pour en parler, il y a de l'art pour en parler, de la manière pour en parler, il y a des détours pour en parler. Il faut en parler, d'accord, mais il y a des manières pour le faire et ce n'est pas en parler passe-partout. Voilà. Alors, coach Betaro, c'est votre femme, c'est votre mari. Entre mari et femme, logiquement, on devrait pouvoir se dire des choses. Même les plus honteuses, on devrait pouvoir le faire sans aucune retenue. Mais il n'y a que quand il s'agit de sexe, parfois il y a des blocages. On n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à discuter. Ah oui, vous savez, avant de venir dans le couple, nous sommes une personne. Nous avons reçu une éducation. Comme j'ai l'habitude de dire, nous ne venons pas dans le couple vierge d'émotions, d'attitudes et de comportements. Nous venons quand même avec nos expériences, avec l'éducation qu'on a reçue. Il faut comprendre que c'est cela qui parfois pèse sur nous dans le couple, dans nos faits et gestes de tous les jours. Et quand il s'agit de la sexualité, où on n'en parle souvent pas, on découvre ça du jour au lendemain. En parler dans nos faits et gestes, même dans le couple, devient parfois difficile. Et ça dépend souvent du partenaire qu'on a. Quand on a un partenaire qui s'ouvre, qui engage le débat, l'autre partenaire finit par progressivement se mettre au pas. Mais quand les deux n'arrivent pas à en parler, et ils vont parce que le tabou reste, et on continue dans le tabou. Il ne devrait pas en être un tabou. On doit trouver les moyens. Mais attention, dans le couple, il y a toujours quelqu'un qui en parle mieux, qui a l'aisance à en parler que l'autre. Donc il faut s'accompagner et aider l'autre à en discuter. C'est très important de parler de la sexualité dans le couple. Non, mais en fait, a priori, le problème ne devrait pas se poser. Parce que, à mon avis, si on a des difficultés à en parler, c'est qu'on constate aujourd'hui que les choses ont beaucoup évolué. Mais, en principe, on ne devrait pas avoir de tabou. Parce que le sexe n'est pas pour les enfants. Et on est ensemble. Comment est-ce qu'on manifeste les fantasmes? Comment on les vit? Comment on les gère? Si on ne peut pas parler, si on ne peut pas communiquer, si on ne peut pas échanger, si on ne peut pas dire avec exactitude ce que vous ressentez dans votre corps. En matière, vous êtes là pour vous flatter pour un temps et ça ne marchera pas. À coup sûr, ça va finir par finir un jour. Autant ne pas avoir de tabou là-bas et dire tout cru ce qu'on pense. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Si c'est bon, voilà, on encourage que ce soit bon. Maintenant, dans le couple aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer d'éteindre la lumière? Par exemple. C'est pas normal.
Dans la chambre. Non, mais parfois, là, il y a des gens qui ne supportent pas. C'est comme le coach Bertrand l'a dit. Il dit, c'est qui le partenaire en face? D'accord. Comment je le connais? Comment il vit la chose? Donc là, en plein 21e siècle, il y a encore compliqué. Des femmes. Non, mais c'est compliqué. Des femmes, même il y a des hommes, des femmes ou des hommes qui exigent qu'on éteigne la lumière avant qui tout exigent. Et puis quand c'est comme ça, c'est difficile. Moi, je fais un témoignage de quelqu'un. Je vais faire quelqu'un comme ça pour faire court. Qui a dit que c'est difficile pour lui, mais ce n'est pas forcément une femme. Et c'est difficile pour lui quand c'est comme ça. Et puis, ils se sont un peu intimidés par la lumière. Ah, d'accord. Et donc, il est plus à l'aise. Voilà. Et puis, quand c'est comme ça, c'est difficile. Il faut chercher la lumière tamisée qui vous facilite. Mais moi, je dis tout de go. Non, c'est pas normal. S'il y a de tabou là-bas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou bien quelqu'un va faire quelque chose qui ne tient pas la route. Anou Adadja. Oui, avant de répondre, de rentrer dans le vif du sujet comme tout le monde, je vais quand même avancer en quelques secondes l'approche conceptuelle de la chose. Parce que quand on parle de sexualité sans tabou, la sexualité, c'est d'abord, il faut retenir deux mots dans un sujet pareil. Il y a le sexe, et le sexe, c'est le trait d'union dans le couple entre l'homme et la femme. Et le tabou, c'est tout ce qui est interdit et proscription clanique, religieuse et tout ce qu'on peut prendre sous l'ordre de l'interdit en réalité. Et pourquoi est-ce qu'il doit avoir des interdictions ou bien des interdits entre l'homme et la femme alors que nous savons que c'est le sexe qui nous a réunis? C'est là la problématique, c'est ça la question. C'est le sexe. Maintenant, moi, à mon point de vue personnel, je pense que c'est une question de génération. Tout dépend de comment les jeunes se sont unis et tout dépend de comment, excusez-moi le terme, c'est rentrer dans le jargon, nos vieux se sont unis, c'est-à-dire nos vieilles vieux se sont unis. Si le décor est planté de cette façon-là, nous allons être obligés d'opiner selon les générations. Je pense qu'aujourd'hui, si nous prenons la nouvelle génération dans laquelle nous sommes, je ne pense pas qu'il y ait de tabou en matière de sexe entre l'homme et la femme. Vous parlez de tout Même si entre-temps, Catherine pense qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas avoir de la lumière. Vous en faites partie. Je pense que pour la majorité, Arnaud, il faut pouvoir... regardez-moi, Arnaud. Arnaud. Mais je vous regarde. J'ai les yeux ouverts. Et je vous regarde. Oui. Et je pense qu'il faut pouvoir bien fixer le regard de sa femme pour se la couler douce, afin que les choses passent bien, afin d'engraisser et que le miel coule. Voilà, vous ne faites pas partie de ces gens-là. Si ce sont des personnes d'une certaine génération, tout dépend de l'éducation que ces personnes-là avaient précédemment reçue. Et ça fait que, vous savez, avec nos grands-parents, il y a tellement de tabous que parler de ces choses-là nécessite aussi des tabous. Et c'est là où le sujet devient plus ou moins complexe. Merci. Voilà. Je veux bien rebondir un peu sur, voilà, tout à fait pour dire, mais la trop présence, je ne sais pas si l'expression existe, ou des fois la vulgarité, ou un peu la chosification, ne voudrait pas dire qu'on n'est pas dans des tabous. Les gens peuvent avoir tendance à rendre trop ordinaire quelque chose. On est dedans, on en parle avec les expressions les plus courantes, vulgaires, si vous permettez le terme. On pratique de 1000 manières. Mais pourtant, il peut toujours avoir des formes de tabou dedans. Parce qu'on n'est pas dans la vérité. Parce qu'on n'est pas dans peut-être le naturel. Parce qu'on n'est pas dans une communication qui valorise soi-même et l'autre. Donc, on peut avoir même des tabous dans la vulgarité. C'est pour rebondir un peu en disant, quand on dit les jeunes aujourd'hui, qu'apparemment il n'y a pas de tabou, il pourrait bien avoir du tabou, même si on pense que les jeunes ont du courage à aller très loin dans les pratiques sexuelles. Et pourtant,
Les personnes plus âgées ou plus modérées, on peut avoir l'impression qu'ils n'en parlent pas, mais ils expriment. Vous voyez, votre corps, votre regard, votre démarche, votre habillement, votre silence, votre sourire pourrait exprimer tout un lot de sexualité, même dans la journée, avant la nuit. Donc, il y a plusieurs manières même de casser le tabou dans les attitudes qu'on a, dans la parole qu'on a, autour du manger, comment on mange, comment on se regarde, comment on se touche légèrement. Tout cet ensemble-là constitue des comportements codés que des personnes modérées ont mis en place pour casser le tabou. Donc, c'est pour apporter un peu la nuance, pour dire que la vulgarité ne voudrait pas dire forcément qu'on n'est pas dans En matière de tabou, il y a que souvent... les femmes cachent leur insatisfaction. C'est aussi un tabou, ça. Elles cachent leur insatisfaction. Elles n'arrivent pas souvent à dire à monsieur, voilà, je suis pas satisfaite, je suis pas. Ça fait que beaucoup de femmes aussi simulent ça aussi. C'est une sorte de tabou, n'est-ce pas, coach Guetoro? Quand l'homme a par exemple une baisse de libido, n'arrive plus à assurer et use de prétextes pour dire à sa femme, écoute, je suis fatigué et tout, ça aussi c'est un tabou, non? Oui, vous savez, quand nous parlons de la sexualité, que nous parlons de tabou, il y a deux choses, il y a deux éléments, il y a deux verrous à sauter. Quelle est d'abord la représentation que nous faisons de la sexualité? Et quand je vois ce que Mme Catherine a dit tout à l'heure, si nous prenons le sexe comme étant quelque chose qu'on va faire cacher, on a besoin d'éteindre la lumière pour être en caché. Alors qu'en éteignant la lumière, on empêche l'homme qui est excité par tout ce qui est visuel à aller à une excitation maximale. D'où il y en a, c'est quand tout est noir là que attention, ils sont à leur, attention, on ne peut pas aller au noir. On peut trouver des lumières qui vont tapisser des veilleuses pour qu'on sente la notion du cachet. Parce qu'on est dans une représentation du cachet. Pour permettre à l'homme de voir tout ce... Je n'ai pas trouvé le mot parce qu'il n'y a pas de mot pour décrire le corps de la femme qui exprime une beauté que le mot beauté ne peut pas exprimer. Donc, c'est pour vous dire quoi? Qu'on a besoin de la lumière. Autre chose, c'est la communication. Vous voyez, lorsqu'il y a la préparation à l'acte, il y a l'acte, et puis il y a après l'acte. Lorsqu'on ne peut pas dire à son partenaire, aujourd'hui tu n'as pas été vraiment, et tu n'es pas allé comme il le faut. Tu n'as pas été à la hauteur. Tu n'as pas allé à la hauteur. Ça pose un problème parce que ça peut être dû à beaucoup de choses qui n'est pas liées au fonctionnement, à sa capacité de faire parce qu'il est stressé, c'est juste pour te faire plaisir. Alors que c'est tout ça là qui accompagne l'acte et qui saute les verrous du tabou et qui permet à chacun de jouer, d'être vraiment au top. Donc, il faut, quelle est la représentation que nous avons du sexe? C'est très important. Et cette représentation, c'est l'éducation qui crée et qui l'accompagne. Et l'autre chose, c'est la communication. Et la communication, on l'a dit, il arrive que la femme sous nos yeux n'arrive pas à dire, tu n'as pas été percutant, tu n'as pas été ceci, ou bien la femme ne peut pas prendre telle position pour que le mari ne lui dise, tu as appris ça où? D'accord. Donc ça veut dire que, ou bien c'est dans la jeunesse que tu... Donc, tout ça là... Elle est réticente. Elle est réticente, elle ne peut pas prendre de position, elle ne peut pas te dire, bouge un peu du côté, ou les tabous liés à la religion ne peut pas l'amener à faire certaines choses parce que elle ou il pense qu'on ne peut pas. Non, alors que c'est en le faisant que ça participe à cette messe qu'est la sexualité. Voilà. Oui. D'accord. Ouais. Non, oui. C'est la messe. Bon, là-dessus, le débat évoluant, il faut des cas typiques. Voilà. Et je veux évoquer deux exemples, suivant les deux catégories que je venais tantôt de citer. Quand vous prenez par exemple la jeune génération, c'est-à-dire de 18 à 45 ans environ, vous savez que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse audacieuse. Elle est audacieuse envers elle-même et envers tout ce qui la dépasse. J'ai envie de toi là, on le dit, hein, on libère ça. Un bébé, un peu comme le disent les Ivoiriens. Mais lorsque vous prenez nos parents, c'est pas tout ce qui se passe dans la journée que quand vous êtes jeune averti, vous savez que entre papa et maman, là, quelque chose va se passer ce soir. D'accord. Mais on ne libère pas ça. Donc voilà comment le tabou intervient un peu dans le couple.
Donc, on ne peut pas vouloir coûte que coûte trancher sur un sujet de ce genre. Tout dépend de à quelle catégorie d'âge on appartient. Et aussi l'éducation. Et de l'éducation que l'on a reçue. Ouais. C'est ça. Moi, je me dis qu'en réalité, il faut dépasser ces choses. Nous ne sommes plus à l'époque de nos parents. C'est de nous il s'agit maintenant. C'est de notre époque. Parce que c'est demain nous sommes en train de préparer. Si aujourd'hui nous ne sommes pas capables de dire les choses telles qu'elles se présentent à nous, d'exprimer avec notre corps le verbe et la gestuelle nécessaire, donner tout son corps et son amour pour ce qu'on fait, ce n'est pas la peine. Si on ne peut pas exprimer ce qu'on ressent, ce n'est pas la peine. On va se fatiguer pour rien. Et je voudrais encourager mes sœurs à dire ce qu'elles pensent. Libérez-vous. C'est mieux. Sinon, vous allez mentir et vous allez voler. Si vous ne libérez pas ce que vous avez sur le cœur, si vous ne dites pas votre satisfaction, si la personne à même de vous satisfaire n'est pas capable, dites-le lui. Il apprendra. Ou vous lui apprenez. Mais bien sûr. Mais il y a toujours le canal pour pouvoir échanger. Il y a toujours la manière, il y a toujours le moment, il y a toujours la période et le moyen de pouvoir échanger avec son partenaire. Mais dites-le lui, il saura le faire. S'il ne veut pas apprendre, vous pouvez brûler, c'est pas grave. Parce qu'il a décidé de ne pas apprendre. Mais vous ne pouvez pas, à votre époque, ne pas pouvoir jouir de ce que vous êtes. Ou vous vivez ou vous ne vivez pas. Mais je pense qu'il faut libérer, ma chère, c'est bien de libérer par la parole, mais il faut libérer également en accompagnant. Bien sûr. Il faut libérer en agissant. Parce que aussi bien l'homme n'est pas un robot, que la femme n'est pas juste un réceptacle. C'est clair. Donc les deux personnes sont dynamiques. Et c'est dans l'interaction subtile des fois, codée des fois, empathique des fois, qu'on peut créer de la magie. Donc, dire les choses, il faut avoir la manière de le dire pour ne pas créer de la culpabilité ou pour ne pas créer de la réserve chez l'autre. Parce que les questions de son corps, des fois, quand on ne sait pas placer les mots, quand la personne n'était pas habituée à la communication sur la sexualité, un petit mot sur le corps d'un homme peut créer une forme de manque d'estime. Voilà, tout simplement. Et ça peut créer tellement d'interprétations s'il n'est pas humble. Alors donc, il faut aussi connaître la personne que l'on a en face. Vous savez que dire à un homme que ça devient un peu faible, c'est aussi l'accompagner par un thé. C'est aussi changer le repas. C'est aussi, ce soir, on va consommer quelque chose avant d'aller au lit. C'est une manière. Ça à la figure, Voilà. S'il est très ouvert sur la communication, des fois les gens débriefent. Vous savez qu'il y a des gens qui font l'amour et après ils débriefent. C'est-à-dire s'asseoir pour dire mais qu'est-ce que toi tu penses de moi ce soir? Les gens débriefent, ils ont ce courage-là, ils se fair play là. Moi, je pense que ça a très très bien marché. Je pense que non, on est allé un peu trop loin. Prochainement, on fera ci. Les gens débriefent. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus réticents et codés. On peut te dire, mais on changera les pelles. Hein. Moi, je voudrais que ça change. Je donne de la... C'est une manière de faire un appel de pied. Donc, c'est de retrouver un peu les stratégies de communication avec qui on a affaire pour mettre toute la magie nécessaire dans la sexualité. Quand on dit que la nuit s'est bien passée, c'est dans la journée qu'on le sent chez la femme. Et c'est dans le prochain repas, le prochain dîner. Alors, donc la manière dont le dîner, la manière dont le dîner est fait, qu'est-ce qu'on ajoute un peu de gingembre, est-ce qu'on diminue un peu le piment, est-ce qu'on met un peu d'huile, bien on dit il est devenu un peu plus lourd, papa va diminuer un peu l'huile. C'est une manière de dire attention, peut-être qu'au lit, ça ne marche plus si facilement. Donc il y a plein de manières d'accompagner avec beaucoup d'amour et d'action la dynamique sexuelle dans un couple. Se libérer, oui, mais il faut savoir le faire. Tout à fait. Pour ne pas frustrer l'autre. C'est pas gagner d'emblée la sexualité du ciel comme ça, mais ça se construit au quotidien. Parmi les sujets tabous, il y a aussi l'infidélité dans le couple. C'est aussi ça fait partie aussi des sujets tabous dans vous voulez détabouiser ça aussi. Si le mot est-ce qu'il faut venir, il faut venir dire chérie, je t'ai trompé, Arnaud, je t'ai trompé. Bon. Ah, je vois son regard déjà. Dictateur qu'il est, ça va barder là. Bon, tout à l'heure, quand Catherine prenait la parole, je ne comprenais pas dans le sens où elle voulait aller, mais avec le temps, j'ai compris qu'elle était modérée. D'accord. Mais je voudrais en rajouter. Il faut relever que tout n'est pas disciple. Mais toujours est-il que dans les relations entre l'homme et la femme,
Il faut avoir de la rhétorique comportementale. Ce n'est pas seulement la littérature qui a de la rhétorique. Il faut avoir. J'ai pas compris cette partie. Voilà. Vous savez, ce n'est pas le blanc qui est descendu de chez lui pour venir apprendre à la femme béninoise qu'il faut porter bébé Dje, qu'il faut porter Tchénana. Et Dieu seul sait que quand le Songlegono voit ça, il ressent une émotion et les instants qui suivent, quelque chose se passe. C'est un message. C'est un message. C'est un code. Et même si, heureusement, en communication plus loin, quelque part, chez les exégètes là-bas, on a appris des signes. On n'a pas que appris des théories de la communication, on a appris aussi des signes. Ce n'était pas pour rien. Donc, il faut de la rhétorique comportementale. Et tout n'est pas dissible. Il y a des choses qu'il faut se dire. Vous avez évoqué l'exemple, par exemple, de la déception. Qui suis-je pour me mettre à la place de Dieu? Si tant est que, quand je viens, que les maris de Catherine, de Rachidat et de Madame Ali Bono m'excusent, il va falloir bien qu'elles soient présentables pour que leur mari ressentent toute leur personnalité, soit à l'honneur. Et c'est parce qu'elles sont présentables que nous-mêmes, hommes d'autrui, nous devrons avoir la maîtrise de soi en nous-mêmes pour ne pas leur dire « Ah, attention madame, vous êtes agréable ». On a ce pouvoir-là de leur dire « Vous êtes agréable », mais de ne pas pouvoir leur dire « Vous me plaisez ». Parce que quand vous rentrez dans ce champ-là, vous devenez diabolique. Mais il va falloir bien qu'on vous dise « Madame, vous êtes présentable. Je vous ai trouvé présentable sur le plateau. Vos maris ont fait un beau choix. » C'est ça. C'est de la rhétorique, c'est de la manière. Et il va falloir que même dans les couples, certaines choses, certains sujets qui semblent un peu difficiles ou bien qui rentrent un peu dans l'ordre de l'interdit, on trouve la manière douce pour pouvoir se le glisser pour le maintien de l'équilibre dans le couple. Ce qui peut faire aussi objet de tabou dans les couples, c'est les fantasmes. Hein? Ouais, c'est les fantasmes. Il y a papa qui a envie d'expérimenter une chose. Et maman qui, je sais pas, qui est peut-être réticente, on n'arrive pas à en parler. Nous sommes à l'ère où, il faut le dire, la sexualité est complètement libérée. Alors, comment on fait pour... Il y a des fantasmes qui dépassent. C'est-à-dire, il y a des fantasmes qui se découvrent sur le champ de l'action. Il y a des fantasmes qu'on ne contrôle pas. Ça relève un peu de l'impulsivité, c'est-à-dire des pulsions un peu. Il y a des choses qui peuvent venir d'emblée parce que les gens sont excités, parce que les gens ont atteint un niveau, un pic d'excitation et tout le reste. Donc ce n'est pas eux-mêmes qui contrôlent. Mais il y a d'autres fantasmes qu'on peut organiser. Il y a des fantasmes parce qu'on veut découvrir quelque chose, on veut aller plus loin, on veut activer la curiosité. Et sur les fantasmes qu'on organise, le mieux c'est de communiquer autour. D'accord. Mais oui, c'est ça le respect de son corps, le respect du corps de l'autre. Voilà, donc c'est de communiquer autour des bons. On a découvert quelque chose, moi j'ai entendu parler de ci et ça, qu'est-ce que toi tu en penses et si, et puis on tente, on essaie les choses. Mais pour les fantasmes qu'on ne peut pas organiser, qui relèvent un peu du fonctionnement psychologique, qui relèvent un peu de l'histoire personnelle, mais là on les découvre, on n'y peut rien. Mais pour les autres choses qu'on veut découvrir parce qu'on veut aller un peu plus loin dans l'expérimentation, je pense sous le contrôle du coach. Très bien. Qui est bien sur ces questions. Nos internautes aussi opinent. On va, oui. Que vous n'avez pas évoqué. Ouais. Je ne sais pas si dans votre jeunesse là, il vous est arrivé d'être en train de faire, excusez-moi, entre autres, de vous la couler douce. Oui. Et de ne pas avoir en image la partenaire qui est devant vous, mais une autre ou un autre partenaire. Ça arrive, nous sommes des humains, il faut le reconnaître. Ça vous est arrivé déjà? Mais il faut trouver aussi la manière de le dire. D'appeler Lucie, Nathalie? Mais c'est une réalité. C'est une réalité humaine. Hein? Voilà. C'est une question que je vous pose. C'est une réalité humaine. Est-ce que vous l'avez vécu? Et je vous réponds que c'est une réalité humaine. D'accord. Allez, ça opine. Oui, pendant un instant, ça opine également sur les réseaux sociaux. On va recevoir Maurice Tantan, Arnaud, si vous le permettez. Je sais, mon micro. Oui, on va recevoir Maurice Tantan pour qu'il partage avec nous les avis des internautes. Oui, rapidement, coach Bretoro. Oui. Vous savez, actuellement, j'organise des cours sur la sexualité dans les couples. Et j'ai vu vraiment qu'il y a tabou en ce qui est sexualité parce qu'il y en a qui se sont inscrits en tant que couple, mais qui ne me posent pas directement la question en ligne. Qui entre dans votre inbox. Dans mon inbox,
Parce que quand même, on ne peut pas le dire. Mais je ne transforme pas ça en question, mais j'y vais directement comme réponse. Madame et monsieur sont inscrits. Ils sont inscrits. Pour la formation, mais madame monsieur passe pas derrière. Non, c'est souvent madame. C'est souvent madame. Bon, pas souvent, il ne faut pas dire ça pour... Mais on pose la question au coach. Mais moi, parce qu'il faut toujours faire attention, je donne comme réponse directement. Je ne mets pas encore la question, mais je prends ça comme étant une préoccupation. C'est la réponse que je mets dedans pour permettre à tout le monde. Ça veut dire que cette histoire-là, ça continue d'être véritablement calme. Bonjour Maurice. Bonjour Rachidat, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, la question du jour a-t-elle reçu des avis Évidemment, moi j'adore les vendredis parce que les vendredis, les sujets de société, non seulement c'est relax, mais on apprend beaucoup de choses, on lit beaucoup de commentaires, des commentaires très intéressants. On voit que les gens ont des avis divers et partagés sur les différents sujets qui animent le débat ici. Et comme on l'a dit, c'est un débat de société, donc c'est des sujets du quotidien, des sujets de tous les jours qui préoccupent nos compatriotes et qu'ils partagent aussi avec nous. Et évidemment, ce vendredi n'a pas dérogé à la règle. Il y a eu énormément de commentaires sur la toile. En plus, on parle du sexe. Et je dirais que presque à l'unanimité, les internautes ont estimé qu'il ne devrait pas avoir de tabou dans le couple en matière de sexe, puisqu'il s'agit de deux personnes adultes qui ont décidé de rester ensemble, et en cela, il ne devrait pas avoir de tabou autour du sexe. Ils ont estimé que les deux partenaires doivent communiquer au maximum entre eux pour pouvoir se comprendre et avoir un foyer apaisé, si je peux résumer ainsi. Et c'est ce que nous allons voir dans les différents avis et commentaires. Ce matin, on est sur Facebook exclusivement, et comme il y a beaucoup de commentaires, j'ai juste fait... on va aller rapidement quand même. On va prendre quelques-uns avec Pascal Kouago qui nous dit que pour un couple qui se veut solide, l'homme et la femme doivent instaurer le dialogue sur le sexe. Chacun doit chercher à comprendre le corps de l'autre, ce qui lui permet de connaître son degré de satisfaction au cours de l'acte sexuel et comment l'améliorer. La découverte se fera hors du couple. Et bienvenue à l'infidélité et la séparation et bien d'autres choses. En conclusion, écrit Pascal Kouago, pas de tabou autour du sexe dans un couple. Jean Kokou Zounon nous écrit que du moment où on est en couple, il ne doit pas avoir de tabou. Il faut instaurer un dialogue, un vrai dialogue en matière de sexe. Je dois être sûr que ma conjointe sait ce que je désire en elle. Par exemple, je ne dois pas avoir honte de lui proposer des positions qui sortent de l'ordinaire, estime Jean Kokou Zounon. Autre commentaire sur la question du jour de ce vendredi matin, Moïse Assoclé nous dit: un couple, c'est une union de deux personnes adultes, pas une relation amoureuse ou par le mariage. Donc aucun tabou ne devrait exister autour du sexe dans le couple, surtout pour les pratiques, certaines pratiques sexuelles qui ne sont pas acceptées de tous. Il faut donc en parler amplement pour que le couple soit en paix. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de l'hypocrisie, prévient Moïse Assoclé en cette matière-là. Jérémy Karim nous dit: un couple qui se soucie de sa santé sexuelle doit savoir communiquer sur le sexe à temps et à contre-temps et non en faire un sujet tabou. Qu'a-t-on à cacher à son ou sa partenaire qu'elle n'ait jamais entendu ou vu? S'interroge-t-il? Rien. Évidemment, répond cet internaute qui nous dit que le mieux, c'est de s'ouvrir l'un à l'autre sans fausse honte pour la stabilité et la durabilité du couple. Par ailleurs, il est important de chercher à innover sur le plan sexuel afin d'éviter le désintéressement lié à la routine. Rachidat, si vous permettez, encore deux commentaires, parce que comme je l'ai dit, il y en a eu de nombreux commentaires. Wilfried Deimon nous dit: normalement en couple, pas de tabou autour du sexe. Pas de tabou ne voudra pas dire qu'il faut aller en arrière et demander à son conjoint ou sa conjointe avec combien de femmes ou d'hommes tu es allé au sexe avant que nous soyons maintenant ensemble, précise cet internaute qui dit: ce sur quoi il ne devrait pas avoir de tabou, c'est le début du couple, c'est-à-dire la période où le couple s'est formé. Le passé reste le passé et est dépassé. On va terminer donc avec le commentaire de Narcisse de Saron qui dit: dans un couple, rien ne doit être tabou et surtout le sexe. Il faut que l'homme dise à sa femme
ce qu'elle doit faire pour le satisfaire. Il doit lui dire son degré de satisfaction et permettre à la fin de s'améliorer. La femme aussi doit faire pareil en disant à son homme comment il doit faire pour la satisfaire et chaque fois lui dit son degré de satisfaction pour ainsi permettre à l'homme de s'améliorer. En ne communiquant pas sur le sexe et en prenant le sexe pour un sujet tabou, la femme peut aller se satisfaire ailleurs, d'où l'infidélité, et l'homme de même. Il faut énormément parler du sexe dans le couple, conclut Nassir de Saran. Voilà, le verdict est tombé. Hein. Il faut en parler dans le couple. Vous savez, il y a tellement de sujets qui peuvent être objets de tabou dans le couple. La durée, par exemple, d'un rapport. Monsieur qui libère vite, vous n'êtes pas contente, vous n'osez pas en parler. Ça peut créer beaucoup de problèmes. La fréquence, par exemple, madame qui en veut plus, monsieur qui en veut moins. Il y a tellement de sujets qui peuvent être objets de tabou dans des couples. Et comme vous l'avez si bien dit sur ce plateau, l'important, c'est d'en discuter, c'est d'échanger. C'est vrai que parfois, il y a des partenaires qui sont... Vous avez beau tout faire, ils ne se libèrent pas. Vous avez beau tout faire, ils ne s'ouvrent pas. Et donc, ça rend la discussion un peu difficile. Pour autant, il faut accompagner. Il faut accompagner, voilà. Il y a des choses auxquelles les gens ne peuvent pas trop résister. C'est ça. Si vous découvrez ce qu'il faut découvrir, je pense qu'en accompagnant, le coach vous aidera à avoir les résultats. Merci à vous. C'est déjà fini. On comprend l'autre. C'est déjà fini. Merci à vous, messieurs. Arnaud avait apparemment beaucoup de choses à dire, mais bon, c'est pas grave. On va se retrouver la semaine prochaine pour évoquer d'autres sujets. Le temps, il file, vous le savez, sur l'émission 5-8-7 matin. Vous êtes évidemment sur votre matinale préférée. Beaucoup d'artistes par ici. Ishak sera mon invité dans un moment, mais avant Ishak, je vous invite tout simplement à me retrouver dans la page sport avec Blaise Adankpo. Que dit l'actualité sportive aujourd'hui? Blaise Adankpo pour l'actualité sportive. On y va.